Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Alors, aujourd'hui nous allons continuer à la rencontre de l'accouchement avec cette grande question. Est-ce que je peux éviter une épisiotomie ? C'est effectivement une question que bien des femmes se posent et qui m'a donné bien du fil à retordre, parce que ma réponse ça va être oui, vous pouvez éviter une épisiotomie, et non, vous ne pouvez pas éviter une épisiotomie. Pour éviter une épisiotomie, il y aura 3 éléments indispensables. C'est déjà, est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir jusque-là ? Est-ce que vous êtes prête à ce que votre sexe s'ouvre et laisse passer votre bébé ? Ou est-ce que ça vous terrorise? Ou est-ce que vous avez peur? Et à ce moment-là, simplement, le fait de vous terroriser, le fait d'avoir peur, ça va rigidifier les tissus. Donc ça risque plus de se déchirer. Et si ça risque plus de se déchirer, la sage-femme risque d'avoir envie de faire une épisiotomie. Parce qu'elle préfère une épisiotomie plutôt que la déchirure. Il y a aussi cette notion, est-ce que vous allez avoir le réflexe d'expulsion, c'est-à-dire cette envie de pousser qui fait que on ne peut pas ne pas pousser à ce moment-là et qui va vous donner l'élan effectivement d'y aller. Pour ça, ça veut dire est-ce que vous allez avoir une péridurale ou est-ce que vous n'allez pas avoir de péridurale? Est-ce que vous allez avoir une péridurale qui va vous permettre de sentir ce réflexe ou est-ce que vous n'allez pas avoir une péridurale qui va vous permettre de sentir ce réflexe? Est-ce que vous allez plonger complètement dans votre accouchement en vous laissant emmener dans cette montée en puissance, ou est-ce que vous allez résister sur le bord à y aller à tout petit pas, ce qui fait que le bébé va arriver très doucement sur votre périnée et peut-être qu'il ne déclenchera pas ce réflexe d'expulsion. Tout ça, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient à vous. Et en même temps, plus vous allez avoir cette envie de pousser, cette envie irrépressible, c'est-à-dire si vous sentez que vous avez envie, mais que peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. C'est vraiment une envie irrépressible de pousser. Ce réflexe-là va quelque part, si vous arrivez à l'écouter ensuite, et si vous suivez ce qu'il vous dit, il préserve votre périnée. C'est-à-dire qu'il va mettre tout en action dans votre corps pour qu'effectivement votre périnée soit le plus possible allégé, qu'il puisse effectivement s'ouvrir et que vous puissiez juste ouvrir pour laisser votre bébé s'expulser. Et ça va aussi dépendre de comment vous habitez votre périnée. Votre périnée, c'est aussi votre sexe. Donc c'est quelque part, est-ce que c'est un espace où vous n'allez jamais voir, vous ne savez pas trop ce qui se passe dans cet endroit-là, la sexualité c'est le strict minimum, que vous n'êtes pas actif pendant la sexualité, que du coup c'est juste un espace qui est un peu inerte? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un espace qui est vivant, c'est un espace dans lequel quand vous marchez, quand vous bougez, vous sentez qu'il est là, vous le savourez, et que dans la sexualité aussi, c'est un très grand organe de plaisir. Donc tout ça, ce sont les questions qui vous appartiennent, et c'est de ça que dépendra quelque part l'épisiotomie ou pas. Donc le fait, est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir jusque-là ? Est-ce que vous allez vous donner les moyens, quelque part, de respecter le réflexe d'expulsion ? Et comment est-ce que vous êtes vivante dans votre vulve ? Dans votre vulve et dans votre sexe. Et dans tous ces 3 cas-là, si vous n'êtes pas juste à la veille d'accoucher, vous pouvez vous préparer à ça. Tout ça va contribuer au fait de rendre l'épisiotomie inutile. Et en même temps, si effectivement, même si tout ça vous sentez que c'est à l'intérieur de vous, que c'est libre quelque part, si jamais la sage-femme, elle, ce qui va la rassurer à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sages-femmes qui font des épisiotomies systématiques, ça n'arrive plus. En revanche, il y a certaines sages-femmes qui, dans certaines circonstances, elles sont rassurées s'il y a une épisiotomie, soit parce que le bébé va pas bien, soit parce qu'effectivement les tissus sont tendus et qu'elles ont peur qu'il y ait une déchirure qui soit trop grave. Donc dans ce cas-là, si vous dites non, je ne veux pas d'épisiotomie, vous la mettez en porte-à-faux et peut-être qu'elle va moins bien pouvoir vous accompagner dans la sécurité, puisque ce qui la rassure, elle, à ce moment-là, vous le refusez. Donc c'est là où je dis attention.
Ne dites pas non à une sage-femme qui veut vous faire une épisiotomie parce qu'elle sent que c'est important à ce moment-là qu'il y en ait une. Donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très délicat, surtout que ça arrive au moment de l'accouchement, au moment de l'expulsion, à un moment où juste, c'est pas le moment de parlementer, quelque part. Peut-être qu'en même temps, certaines d'entre vous se posent la question, je suis partie comme si vous le saviez, mais en fait, c'est quoi une épisiotomie? L'épisiotomie, c'est quand la sage-femme, à un moment donné, prend un ciseau et va inciser plus ou moins la vulve pour agrandir l'ouverture. Il y a des petites épisiotomies, il y a des moyennes épisiotomies, il y a des grandes épisiotomies. Donc après, tous ces éléments-là, c'est comment vous allez vous-même, pour permettre d'éviter une épisiotomie, comment est-ce que vous allez vous préparer à vivre votre sexualité et à rendre votre vulve vivante, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez peut-être faire des exercices, même si j'aime pas ça trop les exercices, mais sentir que votre vagin, vous pouvez le contracter légèrement, le détendre, savourer quand il s'étend, vous pouvez le faire remonter, vous pouvez le faire redescendre sans forcément forcer sur la poussée vers le bas. Comment est-ce que vous êtes actif quand vous marchez, que vous sentez qu'effectivement il est là et il frotte d'un côté sur l'autre. À chaque fois que vous marchez, les bords de votre vagin marchent aussi, ils sont liés à vos hanches, donc ils sont en action. Et surtout dans la sexualité, comment est-ce que vous allez pouvoir ouvrir votre sexe au sexe de l'homme? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire des vagues à l'intérieur pour pouvoir accueillir l'homme et pouvoir jouer avec le sexe de l'homme? Tous ces éléments-là vont faire que votre sexe va être de plus en plus vivant. Et plus il est vivant, plus il va pouvoir effectivement s'ouvrir. Après, par rapport au réflexe d'expulsion, souvent, je vais chercher les hommes à ce niveau-là. Et leur dire, si vous sentez que ça ne pousse pas chez votre compagne, dites simplement à la sage-femme, non, c'est pas le moment. Ou demandez-lui, qu'est-ce que ça va apporter de pousser maintenant? Parce que de toute manière, si c'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et le troisième point, ça va être aussi de comment est-ce que vous allez vous mettre à l'écoute de votre corps pour pouvoir écouter ce qui va se passer dans cet endroit-là, même si vous avez une péridurale au moment de l'accouchement, pour pouvoir aller doucement dans l'expulsion, comme votre corps le dit. Et peut-être, si vous n'avez pas de péridurale, si vous avez cette possibilité-là, trouvez la position qui est la plus adaptée pour vous à ce moment-là. En même temps, pour moi, ce que j'ai vraiment compris dans mon métier de sage-femme et dans les femmes que j'ai accompagnées, c'est que c'est pas l'épisiotomie qui est importante, c'est la manière dont vous allez la vivre. Parce que l'épisiotomie, après, dans la cicatrisation, elle porte dans sa cicatrice la mémoire de ce que vous avez vécu. Dire que si effectivement vous êtes traumatisé par votre accouchement, que vous êtes en colère peut-être contre cet acte-là ou contre n'importe quel autre acte, ça va venir se cristalliser dans votre épisiotomie. Parce que j'ai vu des femmes qui avaient de très grandes épisiotomies et qui n'en ont jamais souffert parce qu'elles étaient en paix avec ce qui s'était passé. Et d'autres femmes qui avaient tout petit truc de rien du tout. Et ça les a gênées pendant très 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 longtemps. Donc c'est vraiment cette notion, quel rapport vous allez avoir avec votre périnée, avec ce qui est arrivé à votre périnée au moment de l'accouchement, que ce soit une épisiotomie, que ce soit une déchirure, l'un comme l'autre, pour pouvoir éviter que ça vous fasse souffrir encore trop longtemps. Voilà, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre chemin en lien avec ça. Belle expérimentation!